présenter les différentes formes de pratique, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, on est sur le championnat de France de para-futsal adapté. Tout au long de la saison, il y a 5 championnats de France, un championnat de ce qu'on appelle SAJ, Sport Adapté Jeune. On a une Coupe nationale espoir qui est ouverte aux 16-20 ans, plutôt orientée vers des sélections de départements. Ensuite, nous avons un championnat de France de club, donc du foot à 7. Et ensuite, nous avons une coupe régionale qui est une coupe à 11. Ça concerne quel public précisément? Donc, ce sont des personnes en situation de handicap mental et ou psychique et ou présentant une forme avec un trouble du spectre autistique. L'objectif est de pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer une discipline de leur choix et le para-foot adapté en fait partie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle au niveau régional? Alors, on travaille en collaboration avec la Ligue du sport adapté. Nos deux fédérations sont en étroite collaboration pour permettre à tous les pratiquants finalement d'accéder à la pratique sportive. L'enjeu il est de créer vraiment des passerelles entre les établissements et nos clubs pour faire en sorte que les pratiquants jeunes et adultes puissent bénéficier d'une pratique régulière en semaine, en week-end. Pour nos clubs surtout, de développer la pratique en général. Le club de demain, c'est le club qui est capable de travailler avec son environnement, capable d'accueillir tous les pratiquants. Les personnes en situation de handicap en font évidemment partie. Et c'est tout naturel de faire en sorte qu'on puisse leur ouvrir les portes de nos clubs. Ce week-end, on est au championnat de France de para-futsal adapté. Donc, comment les clubs sont arrivés à cette étape-là? Bon, les clubs ils sont tenus de participer à soit un championnat ou une journée qualificative en para-futsal adapté. Et au niveau national, est-ce que vous avez des actions phares que vous mettez en place, mis à part vos différentes compétitions comme les championnats de France de ce week-end? On a le futsal, après on a la Coupe nationale espoir, donc ça c'est les sélections départementales. Okay. Après nous avons le para-foot à 7, ça c'est notre plus grosse compétition, je dirais, sur la discipline du football. Après la Coupe de France, les régions, des zones, donc c'est les sélections régionales. Et sur la fin, on a le championnat de France SAJ, donc le sport adapté jeune. Si on parle de compétition et de tranche d'âge, nous avons les jeunes, donc 12-15 ans et 16-21 ans. Et après, sur les autres compétitions, surtout les adultes, donc 18 ans et puis jusqu'à... on a des sportifs qui ont des vétérans, plus des vétérans, des fois même 45, 50, voire même 60 ans. On a déjà vu sur les championnats de para-foot à 7, donc voilà. Il n'y a pas d'âge limite. Ouais, il n'y a pas d'âge limite. N'hésitez pas à aller vers les clubs qui sont de plus en plus aguerris à l'accueil des personnes en situation de handicap. Venez découvrir une forme de pratique et surtout des valeurs qui leur permettent de pouvoir se sentir bien et de pratiquer en toute sécurité. Il faut se lancer parce que c'est d'abord contribuer à donner du plaisir aux gens, aux pratiquants. On s'aperçoit avec les pratiques para-foot et para-futsal que finalement il en faut peu pour rendre les adhérents heureux. Et puis c'est notre responsabilité surtout de faire en sorte que quel que soit le niveau et le handicap des personnes, il faut qu'on puisse répondre à leurs besoins et le besoin de la pratique qui est fondamental. Leur ouvrir nos portes des clubs, c'est favoriser l'inclusion, favoriser la pratique pour tous et c'est vraiment de notre responsabilité.